Dieu t'interdit de qualifier, de juger qui que ce soit. Il te dit, tu peux qualifier un acte, une action, parce que la colère détruit l'homme. Elle détruit les estimes des hommes. Elle brise leur cœur. Toi-même qui me suis, tu es victime de flux de colère qui t'ont été adressés et qui ont déstabilisé des choses dont tu n'as pas conscience dans ta vie. Sois béni. Alors, nous allons continuer dans cet épisode notre formation sur la patience. Et en ce moment, je suis dans la première forme de patience qui est appelée dans l'hébreu la patience arek, c'est-à-dire la lenteur à s'irriter, la lenteur à se mettre en colère, la lenteur à jeter l'éponge. C'est une vertu que tu dois apprécier, que tu dois admirer pour ces différents points. Alors, je vais partager des éléments que tu dois savoir et que tu dois appliquer et qui vont te permettre de croître et de développer ton attitude à être lent à la colère. Amen. À être comme Jésus. Voilà quelques principes à connaître et à savoir et à appliquer pour ne plus t'irriter et laisser Dieu prendre le dessus. Ok? Alors, la patience arek est une patience divine. Dieu dit, je suis comme ça. Et toi, tu es fils de Dieu. Alors, on y va. D'abord, si Dieu dit qu'il est lent à la colère, c'est-à-dire qu'il arrive que Dieu se mette en colère. Donc la colère n'est pas intrinsèquement une chose qui est négative. Elle a son utilité. Et les points que je vais aborder tantôt vont te permettre de comprendre l'utilité et de savoir l'utiliser à bon escient. Dieu est lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il se met jamais en colère. Ça veut dire que la colère arrive en son temps. Dans le passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 26, il dit justement, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Donc la colère n'est pas le péché, mais c'est ce qu'elle va engendrer que Dieu va appeler péché, et on va le voir justement dans ces différents textes. Comment tu vas adopter ce calme de Dieu et ne pas t'irriter n'importe comment, ne pas baisser les bras au mauvais moment? Comment tu vas le faire? La première des choses que tu dois savoir se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 20. On va commencer même au verset 19. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Arrête. Lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Jacques dit ici que tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. C'est important d'avoir cette notion. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage? Il est en train de te dire que quand tu te mets en colère, tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Généralement, on se met en colère parce qu'on estime qu'il y a une situation qu'on estime anormale, injuste ou incohérente, en tout cas quelque chose qui est susceptible de nous irriter, parce qu'on estime qu'on a raison de réagir de telle façon. Pourquoi cette colère-là est néfaste et elle va t'emprisonner? Elle va t'emprisonner parce que dans ta colère, tu cherches une forme de justice. Tu veux corriger quelque chose. Et Dieu t'informe déjà que la colère d'aucun homme n'accomplit la justice de Dieu. Si tu te mets en colère pour que ton mari rentre plus tôt, c'est pas ce que tu vas obtenir. La justice de Dieu, c'est que ton mari puisse s'occuper de toi, c'est que votre foyer soit stable, que vous soyez heureux. Et parce qu'il y a des attitudes qui font perdre la stabilité à votre foyer, tu as une tendance à te mettre en colère contre des attitudes. Alors sois conscient que cette colère-là, qui veut rétablir une justice dans ton foyer, ne va pas l'obtenir. La colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire chaque fois que tu te mets en colère et que tu as une réaction, il ne va pas avoir le résultat que tu comptes avoir, il va avoir autre chose. Quand tu es en train de crier sur tes employés ou des personnes qui sont avec toi parce que tu es en colère, ta colère ne va pas réaliser ce que Dieu veut. C'est-à-dire tu cries, tu te mets en colère parce que, je ne sais pas, il est venu en retard, ça ne va pas faire. Ça ne va pas le faire. La colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Ok? Les gens peut-être vont te craindre. Quand ils savent que tu es là, ils vont venir à l'heure. Mais dès que tu t'absentes, ils vont faire autre chose. Tu vois? Donc tu n'es pas en train de bâtir, tu te mets chaque fois en colère. Donc les gens vont craindre ta colère et ils ne vont pas s'améliorer en tant que tel. Ils vont craindre tes cris, mais ils ne vont pas changer. Avec la colère des hommes, tu bâtis autour de toi des groupes d'hypocrites, des gens qui sont là, qui sont tous souriants quand tu es présent, mais qui après font ce qu'ils estiment. Ton conjoint qui, dès que tu voyages, c'est là maintenant il va prendre le temps de faire tout ce qu'il veut. Amen. Donc c'est très important d'être conscient que chaque fois que tu te mets en colère, tu n'es pas sur le point de réaliser la justice de Dieu. Et cela est d'autant plus important